Alors j'ai de la chance, je vais accueillir encore un intervenant de haute volée. Pourquoi les entreprises doivent-elles adopter une approche proactive pour lutter contre le changement climatique? Et je vais parler un peu moins vite quand même. Il va répondre à cette question en temps et en heure et tranquillement. C'est Thomas Krumenacker, Regional Director Sustainability Infrastructure. Justin Control, qu'on accueille sur scène, s'il vous plaît. Soyez le bienvenu. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Alors le changement climatique, si je vous dis que c'est une préoccupation de tous, j'ai pas fait grand-chose, mais voilà, il faut embarquer gouvernement, communauté, citoyens. On en est effectivement pour les entreprises. C'est quoi l'état des lieux, si on peut dire? Alors bonjour. Donc effectivement, le changement climatique est la mission critique de nos générations actuelles. La science a démontré que l'activité humaine a un impact direct sur le réchauffement de la Terre. Et la multiplication des événements climatiques critiques, genre sécheresse, inondation, tempête, et surtout l'augmentation de leur fréquence dans le temps, laisse toucher l'impact qu'il va y avoir à venir. Un rapport récent du GIEC nous dit qu'il reste 500 gigatonnes de CO2 à émettre pour avoir 50% de chance de rester sous la barre des 1,5 degrés de température de la planète. Et au rythme des émissions actuelles, ce seuil sera atteint dans 10 ans, malheureusement. Donc la conscience est là. Je dirais que ça a vraiment accéléré sur ces dernières années. Et j'en veux pour 3 chiffres, pour exemple. Au niveau des gouvernements, en 2019, seulement 19% du PIB mondial était couvert par des objectifs net zéro. Aujourd'hui, on est à 90%, avec les USA et la Chine qui se sont engagés récemment. On parlait du pacte national des Nations Unies, avec 15 000 entreprises qui sont engagées. Et au niveau des milieux financiers, on assiste également à une accélération et des investisseurs qui exhortent les gouvernements à accélérer sur leurs engagements climatiques pour lutter contre ce phénomène. Pour les entreprises, je dirais que la sustainabilité, maintenant, c'est un prérequis indispensable pour faire du business. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un facteur de performance, voire de surperformance. Il y a une étude Corporate Knight de 2020 qui a démontré que les performances des entreprises engagées pour l'environnement est plus importante que leurs concurrents. C'est un facteur d'innovation aussi. Les entreprises qui sont engagées sont plus aptes à innover dans ces sujets et au final à accéder à des financements qui sont plus intéressants. Et c'est un facteur d'attractivité aussi pour les jeunes générations, puisque 86% des jeunes des 27 plus grandes universités américaines disent qu'ils sont préoccupés par l'image de leur futur employeur. Effectivement, c'est pas que de la marque employeur, c'est des vraies valeurs qui sont recherchées par notamment la nouvelle génération. Alors comment qualifieriez-vous l'entreprise à impact? Quelle serait si on devait en donner une, sa mission? Peut-être plusieurs, mais une à retenir. Alors, l'entreprise à impact, pour moi, c'est vraiment celle qui arrive à concilier les enjeux de la décarbonisation de son écosystème avec la capacité à créer de la valeur pour ses actionnariats, tout en créant des emplois pour ses salariés et en aidant à réduire les impacts sur les inégalités au sein des communautés. Ça fait beaucoup, donc c'est possible. Ça fait beaucoup, c'est possible. On a vu que l'entreprise était indispensable dans l'engagement commun pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour moi, il y a 2 axes majeurs sur lesquels l'entreprise est indispensable. Le premier, c'est la décarbonisation à l'échelle. Il y a plein d'initiatives locales qui ont plein d'aspects positifs et de retours pour les communautés locales. Souvent, elles manquent de cette notion d'échelle. Et je prends un exemple, par exemple, le projet Gigaton de Walmart, qui a pour but de donner accès à de l'énergie renouvelable peu onéreuse à des acteurs petits et moyens de leur supply chain, et en même temps a pour ambition de retirer 1 gigatonne d'ici 2030 de leur supply chain.
C'est très concret. Ouais. Le deuxième exemple, bien sûr. C'est la partie innovation technologique. Et pour citer un exemple qui est cher à Johnson Controls, par exemple, on sait que la chaleur qui est utilisée dans l'industrie et la décarbonisation de cette chaleur qui représente aujourd'hui 35% des consommations globales est vraiment une chose compliquée à réaliser. Et en innovant avec des partenariats industriels, on est en train d'inventer les pompes à chaleur de demain qui électrifieront les usages jusqu'à 130 degrés, voire 200 degrés demain. J'ai la nette impression que vous savez de quoi vous parlez, justement, puisque vous l'appliquez d'abord à vous-même concrètement, cette transition climatique, comment vous faites chez Johnson Controls? Alors chez Johnson Controls, la sustainability, le développement durable est vraiment au cœur de ce qu'on fait au quotidien. On est engagé depuis 2004, un des premiers signataires de l'impact global. On a une démarche de décarbonisation qui est SBTI depuis 2 ans. On s'engage à être carbone neutral sur nos scopes 1 et 2 d'ici 2040 et de réduire notre scope 3, qui encore une fois est la plus grande partie de nos émissions. C'est à peu près 75%. Donc en investissant fortement dans la décarbonisation de nos produits et dans la digitalisation des usages de nos produits. Et fort du savoir-faire qu'on a développé en interne, puisqu'on a commencé par décarboniser nos propres usines partout dans le monde, mais on a lancé un business pour nos clients, pour les aider à décarboner, et c'est ce qu'on fait au sein de l'entité Sustainability Infrastructure. Parfait, on est ravis de vous avoir avec nous pour ces témoignages et ces exemples très concrets. On en est friands. Alors, quelles sont vos attentes pour cette journée Impact Leaders ? On peut vous aider ? Oui, j'ai 3 attentes. Mon premier, c'est de témoigner, donc partager de mon expérience depuis plus de 10 ans dans ces sujets de décarbonisation, de rencontrer les acteurs et les partenaires, parce qu'il faut reconnaître que la tâche est tellement immense qu'on n'y arrivera pas seul. Donc c'est en développement des partenariats et en forçant l'innovation qu'on y arrivera. Et enfin, rencontrer des personnes, parce que j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. Autour d'un café, pourquoi pas. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça se passe au Hub. On peut l'applaudir, évidemment. Merci Thomas. Merci.